Donc, voilà, notre famille est libre. Ensuite, bon, on fait un petit exemple. Exemple. Si on prend E, c'est l'ensemble des fonctions continues dans 0π à valeur dans R, muni d'un produit scalaire défini par fg égale à l'intégrale de 0 pi f de t, g de t, dt. D'accord? Oui. Si on veut montrer que cosinus et sinus est libre, on fait comment? On va utiliser la propriété précédente. Si on a une famille de vecteurs non nuls orthogonaux 2 à 2 dans un prix hilbertien, quel que soit ce prix hilbertien, quel que soit ce type, si tu trouves un prix hilbertien dans lequel ta famille est orthogonale, donc cette famille, elle est libre. D'accord? Ouais. Donc notre famille, dans ce cas, c'est le cosinus et sinus, et le produit scalaire est celui-ci. D'abord, cosinus, il est différent de 0, et sinus, différent de 0, Ouais. parce que les vecteurs doivent être non nuls. Et si on fait produit scalaire de cos et sin, 0 à pi, sinus de x, sinus de x, d de x. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 demi sinus de 2x. Ouais. Parce que sinus de 2x, c'est 2 Et- sinus x, cosinus x. Ça va? ouais. Ça fait 1 demi 1 sur 4 moins cos 2x, 0 à pi. C'est égal à 0. Parce que cosinus de 0 et cosinus de 2pi sont égaux. C'est, ouais. Ça va? Ouais. Donc voilà, c'est ça. On va faire une définition. Le cours est un peu long, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on va travailler avec un euclidien. Un euclidien, c'est un prix hilbertien réel qui est en dimension finie. D'accord? Ouais. Ouais. Donc, soit E muni d'un produit scalaire, un espace euclidien, espace euclidien. D'accord? Dimension 1 étoile. N appartenant à 1 étoile plutôt. Et B, E1 jusqu'à EN, une base de E. D'accord? Ouais. On va définir maintenant qu'est-ce que c'est une base orthogonale. On dit que la base est orthogonale ou bien plutôt orthonormée. Orthonormée. C'est-à-dire orthogonale et normée. D'accord? Ouais. Orthonormée, si EI et J égale à 0, quel que soit I différent de J, appartenant à un N, ça marche?
et la norme de chaque vecteur de la base égale à 1. Ceci est identiquement équivalent à EI et J égale à symbole de Kronecker IJ, quel que soit I, J appartenant à un N. Ça va? Oui. Symbole de Kronecker, si tu ne connais pas, c'est égal à 1 si I égale à J, à 0 si I est différent de J. D'accord? Oui, oui, je la connais. Après, on va passer au procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Vous avez fait ça aussi ou pas? Ça, l'année dernière. D'accord. Pour la normalisation. Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Voilà. Fais attention, ça c'est très fondamental et ça se pose souvent comme question de concours. Ils te disent par exemple, voici une base quelconque et en utilisant le procédé Et la force, d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, normaliser, la base. d'accord, normaliser la base. Donc, si on prend soit E uni au du scalaire, un espace euclidien, et B allant de E1 jusqu'à En, base de E. On note que N, c'est la dimension de N. La force de théorème, c'est que l'orthonormalisation est unique, hein. Tu sais ça ou pas? Alors, il existe une unique base qu'on note B' U1 jusqu'à UN de E tel que. Voilà. Elle doit vérifier trois propriétés. La première propriété, c'est que B' est une base orthonormée. D'accord? Oui. Parfait. La deuxième propriété, c'est quel que soit. Excuse-moi. La deuxième propriété, c'est que quel que soit K appartenant à 1 jusqu'à N, vect de U1 jusqu'à UN, ou bien jusqu'à UK, c'est égal de vect de E1 jusqu'à EK. Ça marche. Oui, ça marche. La troisième propriété, c'est que soit I appartenant de 1 jusqu'à N, le produit scalaire de II, EI, il est supérieur strictement à 0. Donc, ces trois propriétés ensemble, elles garantissent l'unicité de la base faite par orthonormalisation de Gram-Schmidt. D'accord? Donc, on va faire une démonstration. On va prendre une base E1 jusqu'à En et on va essayer de construire E1 jusqu'à UN. On va trouver une formule générale. D'accord?
Je suis sûr que l'année dernière, on vous a donné la formule générale, mais je ne sais pas si tu connais la démonstration ou pas. Ça va, Naël? Donc, Il avait juste donné la formule générale. ouais, c'est ça la différence. C'est pas bien. Faut vraiment connaître d'où ça vient. D'accord? Regarde. Construction de U1. Regarde. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que vec de U1 jusqu'à UK, c'est égal à vec de E1 jusqu'à EK. Donc, d'abord, Ouais. on va trouver U1, puis U2, puis, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va augmenter le K pour passer U1, U2, UK jusqu'à UN. Ça marche? Ça va ou pas? Oui, ça marche. Donc voilà, regarde. On a K égale 1. Ah, Donc, ça sera égal à E1. non, Plus la attention. norme, plutôt. Selon II, on a vect de U1 égale à vect de E1. Euh, D'accord. Selon I, la base est orthonormée, c'est-à-dire que la norme de U1, c'est égal à 1. oui, D'accord? oui, oui. D'abord, ça implique quoi? Que U1 égale à alpha fois E1. Puisque vec de U1, c'est égal à vec de E1. Euh, D'accord? oui. C'est égal à alpha, valeur absolue de alpha, fois la norme de E1. Voilà. C'est-à-dire que le alpha égale à combien? Égale à 1 sur la norme de E1. OK. Oui. D'après 3i, on a quoi? U1, E1 est positif. Oui, strictement Ça veut positif. dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que alpha E1 Oui, qui est égal à alpha E1, E1 est positif. Ça, positif c'est positif. Et l'ensemble est positif, ça veut dire que alpha est positif. et positif. Donc, si on prend ça, ça veut dire que alpha égale à 1 sur la norme Sur la norme de... de 1. D'où U1 égale à 1 sur la norme de 1 de E1 fois E1. On a construit le premier vecteur. Oui, Ça va? oui, ça va. Maintenant, on va construire le deuxième vecteur. C'est très important de savoir d'où ça vient. Parce que la Ok. relation, elle ne vient pas comme ça bêtement. OK? Oui, Donc voilà. Construction de E2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vect de U1, U2 égale à combien? Vect E1, et deux. E2. Ça va? Oui, ça va. On a. Donc, égal avec, puisque E1 et U1 sont liés par combinaison linéaire, donc ça c'est égal avec de U1, E2. D'accord? Oui, Voilà. Donc, on va avoir vec de U1, U2 égale vec de U1, E1. oui. Ça implique que U2, il appartient à vect de U1, E2. Parce que je prends un vecteur de ça, et le vecteur de ça et ça, c'est égal avec de ça et ça. Donc, vectoriel de U2, donc U2, ça appartient à vecteur de U1, E2. Je suis d'accord? Ouais. Voilà. Bon, c'est bon. Donc, U2 égale à alpha, U1 plus bêta, E2. Avec alpha, bêta, appartiennent R carré.
Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a? On a U1, U2 égale à 0 parce que la base construite est orthonormée. Orthonormé. Ça implique quoi? Ça implique que alpha U1 plus bêta Ça E2 U1 égale 0. égale à 0. Ça implique que alpha égale moins bêta. D'accord? Parce que U1 scalaire U1, ça égale à 1. Et le reste, ça va être moins bêta fois E1 scalaire U1. Ça marche? Ouais. Ah. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On a trouvé le alpha. On va le remplacer ici. Ça fait U2 égale moins bêta E1 U1 fois U1 plus bêta E2. C'est E2, mais pas E1. Oui, monsieur? C'est E2. Vous avez mis E1 Où ça? dans la dernière ligne, moins bêta. Et le produit scalaire, vous avez mis E1 au lieu de E2. Non, mais c'est E1. C'est E1 ici. Oui, Tu reprends oui, ça. ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ouais. On a U2. La norme, c'est égal à 1. Ça implique quoi? Ça implique que la norme, ou bien la valeur absolue de bêta, fois la norme de ce vecteur, qu'on note epsilon 1, ou bien plutôt epsilon 2, égale à 1. D'accord? Hmm. Ouais. Attends, j'essaie d'écrire ça proprement, pour que ce soit propre dans le manuscrit final. Donc, si je prends ça, je vais factoriser par bêta. Donc ça, c'est égal à E2, ou bien epsilon 2. La norme de E2 égale à 1. Ça implique que la valeur absolue de bêta, la norme de epsilon 2 égale à 1. Ça implique que la norme de bêta égale à 1 sur epsilon 2. D'accord? Ouais. Et par la même façon qu'on a vu avant, on va trouver que bêta est positif. D'accord? Ouais. Ça implique que bêta égale à 1 sur la norme de E2. E2, Donc, on a trouvé le bêta, on a trouvé le alpha. alpha. Ça implique quoi? Ça implique que E2 égale, égale à quoi? Égale à Donc, ça moins bêta sera E1 scalaire U1 plus bêta E2, c'est égal à combien? C'est égal à, si on remplace le bêta, donc ça fait moins 1 E1 sur sur U2. Apparemment, j'ai fait une petite erreur. Non, il manque ici U1. Donc ça fait, j'espère que j'ai pas fait d'erreur. c'est bon. Euh, 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 pas le même truc que j'ai sur mon manuscrit. Bon, on va voir ça. Sur la norme de ça, qui est E1, U1, U1 plus E2. Ici, normalement, on doit avoir E2. Ici, U1. Mais bon, on prend le résultat. Et de manière générale, on va trouver que... et c'est le E2 que je vous disais tout à l'heure. Il doit avoir E2 au lieu de. Ah ouais? Ouais. Quand je disais que c'était E2. Ah oui, c'est ici E2.
Ouais. Ensuite, ici. Oui, merci. Merci beaucoup. C'est ça, exactement. Donc, de manière générale, U de K plus 1, c'est égal à, regarde, tu prends E, K plus 1, le même ordre, d'accord? Et tu retranches la somme des I allant de 1 jusqu'à K, ça va? Ouais. Des EK plus 1, UI, porté par UI. Ça marche? Et tu divises par la norme de ce qui est en haut. Ouais. Ça, c'est une méthode de l'apprendre par cœur. Ça, tu l'as ici. Et l'ordre qui est ici, c'est l'ordre d'ici moins 1. Et tu prends ça, tu le mets ici, et ici les Mm. II, porté par I. Ça marche? Ouais. Ça marche. Voilà. Donc maintenant, tu connais d'où ça vient. Ouais, ouais, c'est bon. C'est J'ai mieux. fait une comparaison. C'est mieux. Donc voilà, on va faire un exemple d'autant normalisation de Gram-Schmitt et après on va finir. Ça va? Oui, oui. D'accord. Ah, c'était dans cette séance quand même, hein. Ouais. Il y a aussi beaucoup de troubles de connexion. Regarde. Exemple. Si on prend par exemple E égale un ensemble de polynômes d'ordre 2. D'accord? Ouais. Uni du produit scalaire PQ qui est égal à moins 1 l'intégrale de moins 1 de P, Q, T, dt. Ça va? Donc, Ouais. la question, c'est donner B', base orthonormée à partir de la base canonique B égale à 1, x, x carré. Ça va? Oui, oui, ça va. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire B' Base est orthonormée. égal à P1, P2, P3 par cette relation. Donc, P1, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est 1 sur Sur la norme de 1. la norme de... La norme de 1. C'était quoi? 1 scalaire 1, c'est l'intégrale de moins 1 de 1 dt, ça fait 2. D'accord? Ouais. Pardon, ça c'est la norme au carré. Donc P1, c'est racine de 2 sur 2. OK? Oui. P2, Euh, P2. c'est x. Regarde, je prends ça. Moins quoi? Le produit scalaire de x au P1 porté par D'accord. P1. Et tout divisé par la norme. La norme. Voilà. Donc on calcule le premier produit scalaire et xp1, c'est moins 1 à 1 racine de 2 sur 2 de t, de t c'est égal à 0. Pourquoi? C'est parce que c'est une fonction impaire centrée en 0. Et les bornes sont centrées en 0. Ça va? Oui. Donc voilà. Ça c'est nul. Ça c'est nul. Donc il reste à calculer le nombre de x qui est égal à moins 1 carré. De moins 1 à 1 de quoi? De x carré de x. Ça fait 1 sur 3. D'accord? Oui. X à la puissance 3 de moins 1 à 1. Ça fait
c'est fait 2 sur 3. Donc, ça implique que P de 2 égale la racine de 6 sur 3 de x. P3 égale à quoi? Ce sera X carré x carré. moins x carré P1 par P1 plus x carré scalaire Et P2 porté par P2. P2 divisé par la norme de tout ça. Tout calcul fait, tu vas trouver que P3 égale 3 racine de 10, c'est des calculations On va peut-être calculer. x carré moins 1 sur 3 qui est égal à 3 racines de 10 sur 4 x carré moins racine de 10 sur 4. Ça va? Ouais. Voilà. Donc, si on veut faire P qui est la matrice de passage de la base B à B', qu'est-ce qu'on va trouver? Regarde. P1 racine de 2 sur 2. Donc, on va avoir ici racine de 2 sur 2. 0, 0. Ça va? Ouais. Racine de 6 sur 3. Donc, 6 racine de 6 sur 3. Et ici, 3 racine de 10 sur 4. Moins racine de 10 sur 4. 0. Ça va? Ouais, ça va. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, monsieur. On se D'accord. Merci. retrouve demain. On va discuter sur le groupe quand est-ce qu'on va faire la séance. D'accord? Oui. On commence Allez, au la revoir. pour demain. Bon courage. Merci. Bonne soirée. Au revoir.